je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Début de semaine, j'ai posté des avis sur mes réseaux sociaux, comme quoi vous pouvez m'envoyer vos photos et que j'allais les retoucher. Les gars, vous étiez plus de 100, c'est complètement dingue. J'ai sélectionné que quelques photos parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai sûrement parce que c'était vraiment très chouette. J'ai essayé de varier dans les styles, entre le plus fashion, le plus lifestyle ou du plus naturel très souriant, etc. Il y a 2 semaines, j'avais posté une vidéo sur comment je retouchais mes portraits. Beaucoup de techniques reviendront aujourd'hui et sur lesquelles je passerai plus rapidement du coup, histoire que la vidéo fasse pas non plus 4 heures. Donc si jamais vous l'avez raté, je vous la remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sans plus tarder, on va entamer la retouche. La première chose que je vais faire, c'est l'ouvrir dans Lightroom pour récupérer les hautes lumières afin qu'elles soient un peu moins exposées. En faisant ça, je récupère pas mal de détails de la photo et ensuite je vais directement l'ouvrir dans Photoshop et entamer mes retouches ici. Vous savez tous que je préfère Photoshop à Lightroom. Je vais m'attaquer directement aux retouches visage, d'abord les cernes, tout en diminuant à chaque fois l'opacité pour que ce soit le plus naturel possible. Je fais ça avec l'outil pièce. Et ensuite, je vais enlever le restant des imperfections avec l'outil correcteur. Je refusionne mes calques et je vais aller éclaircir les yeux. La modèle a déjà les yeux super clairs comme vous pouvez le voir, donc il suffit juste de suivre les lumières déjà présentes et ça va être juste canon. Je vais accentuer également les contours noirs par la même occasion, ce qui va encore plus faire ressortir le clair. Je refusionne le tout et je vais utiliser mon outil fluidité pour mettre à niveau les épaules ainsi que la bouche comme je fais régulièrement. Je vais également redessiner ces contours avec l'outil tampon et enlever les imperfections à l'intérieur des lèvres avec l'outil pièce. Une fois que c'est fait, je vais jouer avec l'opacité de mon calque pour un résultat propre, mais le plus naturel possible. Je rajoute ma netteté optimisée et on peut commencer la retouche couleur. Comme dit précédemment, j'adore retoucher avec les courbes pour mes lumières et couleurs. Au fil du temps, j'ai créé des cours préenregistrés. En fait, ils correspondent à mon univers et ils s'adaptent la plupart du temps aux différentes ambiances possibles de mes photos. Ici, je vais donc utiliser ces courbes. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment les créer et comment les préenregistrer, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Là, ça me semble parfait. Je vais juste modifier les lèvres avec la correction sélective pour qu'elles soient un peu plus en harmonie avec le reste de la photo. Je les trouve un peu trop roses et j'aimerais qu'elles soient plus brune bordeaux foncé. J'ai fait pareil pour le bleu de la tenue et on voit ce que ça donne. Dernière étape, je vais remettre un peu de relief dans la photo avec mes ombres et mes lumières. La luminosité très élevée de la photo a fait faire disparaître la plupart des ombres sur son visage et on va simplement les recréer. Je vais creuser les joues, redéfinir le nez et les sourcils principalement. Lors d'un dernier coup d'œil, j'ai vu que j'avais légèrement déformé la vitre derrière avec l'outil fluidité, donc je vais vite rectifier le tir avec le même outil. Et voilà, ma retouche est finie, et voici un petit avant-après. On passe à la deuxième photo qui me vient de Jessica Tenue. C'est une photo qui pour moi au premier regard ne nécessite pas beaucoup de retouches, elle est vivante, colorée, souriante. Je vais donc juste retirer les cernes et les imperfections de la même façon que sur la photo d'avant. D'abord l'outil pièce, puis l'outil tampon et toujours dupliquer le calque pour pouvoir jouer sur l'opacité et pour éviter les bourdes.
Je recadre la photo et je vais directement passer à la retouche couleur avec mes courbes et la correction sélective pour le ciel. Je vais remettre un peu d'ombre pour ses sourcils, principalement parce qu'ils sont très clairs, et rajouter quelques lumières pour lui donner encore meilleure mine. Pour finaliser, je vais enlever quelques taches qu'elle a sur le torse, toujours avec l'outil pièce et une opacité à 50%. Je rajoute l'accentuation pour plus de netteté, je restructure légèrement la silhouette et ma photo est finie. La troisième photo me vient de Anna Bauer. Je vais l'ouvrir dans Camera Raw, récupérer les hautes lumières et rajouter de la clarté. Et puis je vais directement passer aux retouches visage dans Photoshop que maintenant vous connaissez. Ici, ma retouche couleur va être différente des précédentes parce que je vais utiliser les LUTs, aka les Lookup Tables. En général, je les utilise rarement pour mes portraits. En revanche, je les utilise super souvent pour mes photos paysages ainsi que pour mes vidéos. Pour utiliser les LUTs, il n'y a rien de plus simple. On va aller dans Rechercher des couleurs et sélectionner le LUT qu'on aime. Pour les LUT, vous pouvez en trouver partout sur le net de différents artistes ou alors tout simplement les créer vous-même. Ensuite, je reprends avec mes ombres et lumières, l'outil fluidité pour restructurer le corps et l'éclat dans les yeux. Lors d'un dernier coup d'œil, j'ai voulu rajouter un peu de contraste à ma photo que je vais rajouter avec les courbes. Il y a également le petit point blanc en bas à droite qui me dérange et que je vais juste enlever en 2 clics avec l'outil tampon. Et voilà l'avant-après de cette troisième photo. Cette quatrième photo me vient d'Andrew Burks. Pour celle-ci, je vous passe en accéléré ce que vous avez déjà vu et revu, comme la retouche visage, la fluidité, etc. Par contre, pour les yeux, je trouvais les yeux très foncés et très ombrés, tellement foncés qu'en fait on ne discerne même pas la pupille de l'iris. Donc pour donner plus d'éclat dans l'œil, je vais du coup créer moi-même quelques reflets et surtout je veux créer un cercle autour des pupilles pour les accentuer. Pour ce faire, je vais prendre l'outil ovale et je vais créer un cercle en appuyant sur la touche Maj, mettre les contours en blanc et descendre l'opacité de mon calque. Pour cette photo, j'ai décidé d'utiliser les overlays. C'est une technique que j'utilise super souvent et d'ailleurs la vidéo à ce sujet est en cours. Vous pouvez les faire vous-même, mais vous pouvez aussi en trouver partout sur le net, sur des mines d'or comme DeviantArt. Oui, ce site existe toujours et on y trouve tout. Étant donné que j'ai recadré la photo, la plupart des petites lampes ont disparu. Je vais donc les re-rajouter sur la photo, ainsi qu'un flair que je trouve match parfaitement avec la photo. Ça rajoute ce petit côté cosy recherché. Pour ce faire, j'importe l'image sur Photoshop et je la passe en mode de fusion produit. Par-dessus, je fais mes retouches lumière et couleur, histoire que les overlays et les light leaks aient l'air le plus naturel possible. Et voilà, ma photo est finie. Pour ce joli portrait envoyé par Marie Deschamps, je vais exclusivement utiliser des techniques que j'ai déjà expliquées auparavant. Je vais donc la passer en accéléré et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai.
Et voilà l'avant-après. Et nous voici déjà à la dernière photo. Elle a été envoyée par Laurine Lolawedji. J'ouvre la photo dans Camera Raw où je vais diminuer les hautes lumières et mettre de la clarté. Ces deux réglages réunis vont déjà naturellement faire ressortir les taches de rousseur d'Ashley. Oui, on adore les taches de rousseur. Je l'ouvre dans Photoshop, j'attaque les cernes et les imperfections, mais sincèrement, comme vous allez voir, il n'y avait rien à faire sur cette peau de bébé. Pour cette photo, je vais utiliser en premier lieu une couleur unie, passée en mode de fusion produit afin d'obtenir un léger effet bleuté dans les blancs et les noirs. Et la suite, vous connaissez. Et voilà mon dernier avant-après. Un grand merci à tous d'avoir été si nombreux à m'envoyer vos photos, c'était vraiment génial de retoucher des photos qui ne sont pas les miennes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce blond, oui, blond, et surtout abonnez-vous, à bientôt!